Salut et bienvenue pour le film au pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro du film au pif, et comme j'ai un peu l'impression de dire toujours la même chose, vous allez finir par penser que je fais des copier-coller de chaque début de vidéo. Donc en vous disant ça, vous voyez bien que je prends la peine à chaque fois de vous refaire un petit début, plutôt que de simplement remettre tout le temps le même truc. Mais bon, il va de soi que je suis quand même obligé de faire un petit rappel du concept au début de chaque vidéo, pour les nouveaux qui découvriraient le film au pif avec cette vidéo. Et donc c'est tout simple, hein, je dois tout bêtement piocher un film au hasard dans les étagères qui sont là ou là, et puis je dois essayer de vous en parler comme ça, de mémoire, histoire de vous pitcher rapidement l'histoire, et puis de vous glisser quelques petites anecdotes sur le tournage éventuellement, pour vous donner envie de voir le film, autant que possible. Et comme le veut la tradition du film au pif, je dois faire un petit pari sur le film que je vais piocher, et donc ce soir je vais retenter de miser sur le genre du film, et je vais dire... Allez, science-fiction encore, parce que j'en ai beaucoup, donc je prends pas beaucoup de risques. Alors maintenant, on va passer au piochage, histoire de savoir si je vais gagner mon pari, si je vais bien piocher un film de science-fiction. Et ce soir, on va piocher par là. Allez, mettons là, qu'est-ce que c'est? Et je pioche El Mariachi Desperado. Donc là, il y a deux films en un. Et là, je peux pas passer à côté, il faut que je les fasse. Alors là, comme je le disais dans une précédente vidéo, je suis face à un cas de figure où j'ai deux films sur le même DVD. Donc, il va falloir que je traite les deux films. Bien entendu, je ne vais pas les traiter en une seule vidéo parce que ce serait beaucoup trop long, non seulement au tournage, mais aussi pour vous au visionnage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire partie 1 et partie 2. Voilà, et donc là, pour aujourd'hui, on va traiter le premier film, qui sera El Mariachi, et je ferai une suite qui sera sur Desperado. Et ça tombe bien parce que j'adore les deux films. Et donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, El Mariachi a une place toute particulière dans mon cœur, parce qu'il fait partie des films qui m'ont donné envie de faire du cinéma, d'être réalisateur, moi aussi. Même si, j'avoue que ça n'a pas été super concluant en ce qui me concerne, mais voilà, il fait partie de ces films, un peu comme le premier Evil Dead, ou même Bad Taste, dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, qui ont été faits avec 3 bouts de ficelle. Le réalisateur a fait appel à tout ce qu'il pouvait de système D, et ils ont quand même réussi, avec 3 fois rien, à faire un film qui a attiré, on va dire, l'attention des vrais professionnels, et qui leur a permis de passer à un statut supérieur, c'est-à-dire de réalisateur professionnel de cinéma, quoi. Et là, en plus, dans le cas de El Mariachi, si on compare par exemple à Bad Taste, qui est pas un mauvais film, mais bon, c'est quand même pas non plus le top du film, ni même du film d'horreur, il y a clairement pas mal d'amateurisme encore dans Bad Taste, ça se voit, ça se ressent même dans l'écriture du scénario, dans les dialogues et tout ça, dans le jeu des acteurs même. Donc, vous pouvez encore mieux faire, si vous voulez, au niveau du film. Hein. Il passe, parce que on sait que c'est un premier film et qui a été fait avec 3 fois rien et tout ça, donc c'est bravo, mais quand même, c'est pas époustouflant, quoi, quelque part. Et puis, il y a aussi Evil Dead, mais bon, Evil Dead, il est un peu plus, on va dire, au niveau du budget, il a un peu plus de budget, donc Sam Raimi a pu faire un petit peu plus de choses, mais on sent quand même, quand on arrive sur la fin du film, que ça manque de budget par rapport aux ambitions qu'avait Sam Raimi, au niveau des effets spéciaux et tout, surtout quand on le regarde aujourd'hui, ça picote quand même pas mal les yeux. Alors que là, El Mariachi, vu qu'il n'est pas dans la catégorie film d'horreur, qui se veut plus comme un, on va dire un thriller, un peu à la Tarantino, ce qui tombe bien d'ailleurs, puisque on sait que Robert Rodriguez et Quentin Tarantino sont devenus super copains, mais on va y revenir. Mais là, El Mariachi, si vous voulez, il mise pas sur les effets spéciaux, les trucs trop gore, et ce qui fait que, à part peut-être au niveau du matériel visuel, parce qu'on sent qu'il n'a pas les moyens d'avoir une super caméra high-tech et tout ça, mais quand même, voilà, le film est un bon film, il est bien construit, on va dire les rebondissements sont super bien amenés, et la réalisation est quand même très propre, et puis lui il a trouvé des petites ficelles et tout ça, pour réaliser son film, notamment au niveau des coups de feu, des impacts de balles, et ce genre de choses, où vraiment, si on ne sait pas finalement, qu'il a galéré et qu'il a trouvé des petites idées comme ça par-ci par-là, ça passe quand même assez bien, quoi. Franchement, ça reste un bon film. Alors, il faut savoir que sur ce film, Robert Rodriguez avait un budget de 6 000 $, ce qui est vraiment pas énorme pour réaliser un long métrage. En particulier, un long métrage d'action, qui est quand même assez rythmé, dans lequel il s'interdit pas grand-chose, sachant qu'à une époque où les caméras étaient encore à pellicule, donc il fallait acheter la pellicule, il fallait la faire développer, à la fin il fallait un master
du film complet, simplement pour pouvoir le présenter dans les festivals ou même pouvoir le regarder déjà. Donc tout ça logé dans 6 000 $ de budget, c'est quand même assez fort, sans compter peut-être les petits extras concernant des acteurs ou de la bouffe sur le plateau, ou peut-être des défraiements, ou enfin des inattendus, quoi, on sait jamais. Donc tout ça pour 6 000 $, c'est très très fort, et surtout quand on sait comment il a pu réussir à rassembler cet argent. C'était à grand coup d'expérience scientifique, puisque il s'était inscrit dans un institut qui le payait pour faire des tests sur des médicaments, enfin des choses comme ça. Il était payé quand même assez bien pour faire ça, mais du coup il savait pas trop ce que ça allait donner au niveau des résultats. On va dire qu'il a presque mis sa vie en danger pour pouvoir se faire assez d'argent pour acheter sa caméra et faire son film, quoi. Donc voilà, le mec il est quand même assez couillu, quoi. Et donc c'est à cette époque, une fois qu'il a eu fini son film et qu'il est allé le présenter dans plusieurs festivals, qu'il a fait la rencontre de Quentin Tarantino, qui lui aussi venait présenter son premier film, Reservoir Dogs. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont tout de suite accroché tous les deux, puisqu'ils ont mutuellement apprécié leur travail et leur vision du cinéma en général, et ils sont devenus super potes, à tel point que Quentin Tarantino joue un petit rôle comme ça, un petit caméo dans le film, dans le deuxième film de Robert Rodriguez, qui est Desperado, donc, et que à la suite de ça, ils ont même collaboré directement ensemble pour écrire Une nuit en enfer et le réaliser, puisque je pense qu'une grosse partie du scénario c'est Quentin Tarantino. Ça se ressemble beaucoup sur le début du film, avec cette histoire de gangsters, de braqueurs qui sont obligés de fuir et tout ça pour passer la frontière du Mexique. C'est très Tarantino tout ça. Et puis la réalisation très punchy, très cut de Robert Rodriguez, où vraiment c'est assez bourrin, ça pète dans tous les sens. Donc cette collaboration-là fait que Une nuit en enfer est devenu un film hyper culte. Et d'ailleurs, c'est loin d'être leur seule collaboration, puisqu'ils ont aussi travaillé ensemble sur Sin City, déjà, puisque Robert Rodriguez avait invité Quentin Tarantino à réaliser une petite scène sur le film, pour lui faire essayer un petit peu le matériel numérique, chose que Tarantino s'était refusé à faire jusqu'ici. Mais bon, là, il s'est prêté au jeu, et donc il y a une scène dans le premier Sin City qui est réalisée par Quentin Tarantino. Pour ceux qui connaissent le film, c'est la scène avec Clive Owen, qui doit amener le cadavre de Benicio del Toro dans le lac de Goudron. Et donc toute la scène en voiture où il s'imagine que Del Toro à côté lui parle alors qu'il est mort, quoi. C'est Tarantino qui a réalisé cette scène-là. Voilà. Et pour en revenir donc à leur collaboration, ils ont aussi ensuite collaboré au diptyque Grindhouse, donc qui est composé de 2 films, dans lequel il y a Boulevard de la Mort réalisé par Quentin Tarantino et Planète Terreur qui est réalisé par Robert Rodriguez. Donc c'est une collaboration entre eux. Et je pense que c'est pas la dernière collaboration qu'on aura de eux, et tant mieux, parce que franchement c'est un duo qui fonctionne bien. Donc voilà, ils se sont bien trouvés tous les deux, quoi. Donc vous l'avez compris, à la réalisation d'El Mariachi, on a Robert Rodriguez qui réalise là son premier film. Mais Robert Rodriguez, il est quand même assez connu. Alors il y a beaucoup de cinéphiles qui n'aiment pas trop ce réalisateur parce qu'ils le trouvent pas assez constant. Il peut faire de très bons films et puis derrière il peut faire des bouses quelque part, mais je trouve que ça va plus loin que ça, parce que Robert Rodriguez, c'est quand même un des rares réalisateurs à être quasiment totalement indépendant, à faire à peu près tout ce qu'il veut. S'il a envie de faire un film de science-fiction, il fait un film de science-fiction. S'il veut faire un petit film dans son coin, il fait un petit film dans son coin. S'il veut faire un film de commande pour Hollywood, il fait un film de commande pour Hollywood. Et en général, ça passe à peu près dans tous les domaines. Et en plus, il touche à tout, il se cantonne pas à un seul registre, et je trouve ça quand même pas trop mal. Donc Robert Rodriguez, on peut avoir des films assez variés, comme par exemple Desperado. Derrière, on va avoir un film comme The Faculty, qu'il a fait pour des studios hollywoodiens et tout ça. Donc là, c'est un film de lycéens, un film d'horreur avec des lycéens et tout ça, quoi. The Faculty, c'est un très bon film, même s'il fait partie un petit peu de cette veine des films de la fin des années 90, dans le genre Scream, ou Souviens-toi l'été dernier, ou même encore Urban Legend, c'est-à-dire on prend une bande de lycéens et on les massacre les uns après les autres, avec quelques raisons que ce soit. Bon, là, dans The Faculty, c'est une créature, je vous en dis pas plus, bien sûr, mais c'est une créature qui va décimer un petit peu les élèves les uns après les autres, et puis c'est un petit peu à vous de faire votre pronostic sur qui c'est qui va survivre, quoi.
Et Robert Rodriguez, on lui doit aussi, bien sûr, j'en ai déjà parlé, Une nuit en enfer, qu'il a d'ailleurs réalisé avant The Faculty. Mais bon, j'en ai parlé un petit peu déjà. Et puis on lui doit aussi Sin City, les deux d'ailleurs, et le premier surtout, puisque le premier il a vraiment cartonné. Je pense que c'est d'ailleurs à partir de là que Robert Rodriguez a commencé à devenir un réalisateur vraiment mondialement connu, on va dire. Parce qu'avant il était peut-être encore un petit peu en marge et connu que des cinéphiles. Mais là, bon, Robert Rodriguez, je pense que maintenant, les gens connaissent son nom et sont capables de le citer quand même. Peut-être 2-3 films du mec, au moins un, quoi, on va dire. Bon. Et puis, il a fait d'autres films que, bon, moi personnellement, j'aime moins, mais qui ont eu aussi leur petit succès. C'est par exemple les Spy Kids, qu'il a alors là, principalement, il les a fait quand même pour faire plaisir à ses mômes, on va pas se mentir. Mais voilà, il a aussi touché un petit peu au film enfantin, on va dire, et ça a marché. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais en l'occurrence, c'est des films très très connus et qui ont quand même pas mal marché, puisqu'il y en a eu 3. Et puis il a fait donc Planète Terreur, qui est une partie du diptyque qu'il a fait avec Quentin Tarantino, qui est le diptyque Grindhouse. Alors nous, ça nous parle pas beaucoup en France, le truc Grindhouse, mais aux États-Unis, il faut savoir que dans les années 70, donc quand Tarantino et Rodriguez étaient mômes, il y avait des cinémas de quartier qui passaient, qui faisaient des séances à 2 films, avec quelques bandes annonces entre les 2 films, tout ça pour le prix d'un seul film. Mais c'est vrai que c'était pas des films d'une super qualité, c'était des films un peu médiocres, avec on va dire la pellicule très passée, à force de passer, repasser, repasser. Il manquait même des morceaux par moment de films. Je crois que c'est Tarantino qui disait que il y avait certaines scènes qui pouvaient être un peu chaudes, qui avaient été coupées certainement parce que le projectionniste il l'était récupéré pour lui, et donc il y avait des moments où ça sautait comme ça et tout ça. Et tout ça, ils ont essayé de le reproduire justement dans Boulevard de la Mort et surtout dans Planète Terreur. C'est pour ça qu'il y a ces effets un petit peu visuels bizarres avec par moments on va dire des cheveux, des choses comme ça, la pellicule est abîmée, tout ça c'est volontairement recréé justement pour rappeler cette époque-là du cinéma que nous en France on connaît moins, quoi, forcément. Donc peut-être qu'en France on a un peu moins compris ce concept-là, mais dans l'ensemble les 2 films ont été très bien reçus, et Planète Terreur de Robert Rodriguez donc est aussi assez culte, on va dire, dans le milieu des films d'horreur, quoi. C'est d'ailleurs sur ce projet Grindhouse que Robert Rodriguez a eu l'idée de son film suivant, qui est en fait Machete, puisque en fait Machete, c'était au départ une fausse bande-annonce qui était justement destinée à être glissée entre les 2 films Boulevard de la Mort et Planète Terreur, sauf que le public a plébiscité cette bande-annonce et s'est dit, en fait, on aimerait bien voir le film, quoi, pour de vrai. Et donc Robert Rodriguez on va dire, cédé un petit peu à la demande de son public et a accepté de faire Machete, donc avec Danny Trejo dans le rôle principal, qui d'ailleurs peut-être pour la seule fois de sa vie joue un rôle principal et en plus un rôle de gentil, enfin on va dire qu'il est gentil, quoi. Et donc ce film, il a cartonné, je pense qu'il a peut-être même plus cartonné que Planète Terreur. Et il faut savoir que pour le réaliser, il s'est quand même emmerdé à reproduire à l'exactitude les plans qu'il avait mis dans la bande-annonce et à faire en sorte que l'histoire le mène jusqu'à ces plans-là. Parce qu'il était hors de question que la bande-annonce qu'il avait fait avant soit en plus mensongère, quoi. Donc il fallait vraiment coller au truc. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Et puis pour en finir avec sa filmographie, je peux pas ne pas citer un de ses plus gros films, un de ses derniers, que moi personnellement j'adore parce qu'il est adapté d'un manga culte qui s'appelle Gun, et je parle bien sûr de Alita, Battle Angel. Mais bon, tout le monde l'appelle Alita. Et il faut dire ce qui est, c'est quand même peut-être son plus gros film, puisque c'est en plus James Cameron qui est à la production. Je crois même savoir que James Cameron aurait envisagé de réaliser le film, sauf que comme il était très très pris par les Avatars et les différentes suites qui vont suivre, il avait vraiment pas le temps de réaliser ce film-là, et donc c'est Robert Rodriguez qui s'y colle. Et franchement, moi je trouve que c'est plutôt une réussite, et c'est un très bon film, ça fait partie de ces très bons films. Donc pour moi, Robert Rodriguez, c'est un très très bon, parce qu'il est parti de rien du tout, et il a tout appris tout seul, et il en est là aujourd'hui. Donc c'est très bien, et j'espère qu'il y aura une suite à Alita. Croisons les doigts. Et là, comme il commence à être super tard, et que, encore une fois, j'ai dû passer entre les gouttes et jongler entre les averses de pluie, la fatigue commence à se faire sentir, donc je vais rapidement passer à l'histoire du film. Mais avant ça, il faut quand même que je parle un petit peu de l'acteur principal de El Mariachi, parce que c'est pas encore Antonio Banderas, ça c'est à partir de Desperado, mais dans celui-là c'est Carlos Gallardo, qui est en plus producteur puisqu'il a mis des billes dans le budget pour produire et réaliser ce film, donc il est acteur principal sur le film, mais c'est pas un acteur qui a continué trop dans cette voie-là, il n'a pas percé en tant qu'acteur, on a pu le revoir, toujours chez Robert Rodriguez d'ailleurs,
On a pu le revoir notamment dans Desperado, où il joue pour le coup, à un moment donné, un des acolytes de Antonio Banderas. Et puis on l'a revu aussi dans Planète Terreur, où il joue un des flics, voilà, avec Tom Savini et puis Michael Biehn. Voilà. Et puis un petit mot sur la musique quand même, parce que on parle d'un film qui s'appelle El Mariachi, donc c'est quand même un petit peu logique de parler de la musique du film. Et bon là, bien entendu, elle est assez limitée, because les droits d'auteur, c'est impossible avec un budget de 6 000 $. Donc ils ont principalement eux-mêmes composé les musiques des films. De toute façon, Robert Rodriguez, il le fait très souvent. Souvent, cette patte un petit peu rock mexicain qu'on entend dans ses films, c'est lui. C'est lui qui compose les morceaux, c'est lui qui les joue. D'ailleurs, sur les tournages, il y a beaucoup de photos où il est souvent en train de gratter. Voilà, Robert Rodriguez, c'est aussi un gratteur. Du coup, ça facilite les choses pour écrire une musique de film. Et j'en sais quelque chose parce que c'est aussi un petit peu mon cas. Je fais souvent les musiques de mes films. Donc c'est quand même très pratique. D'ailleurs, les musiques que vous pouvez peut-être percevoir en arrière-plan là sur les vidéos du film au pif, c'est les miennes. Donc il y a zéro problème au niveau des droits d'auteur et tout ça. Et donc l'histoire de El Mariachi, c'est avant tout une idée géniale qui va amener à un gros quiproquo, puisque au début du film, on a un Mexicain qui est en prison, mais qui apparemment réussit quand même un petit peu à mener sa barque depuis la prison, puisque il a un téléphone, il fait son business, il a plus ou moins les gardiens de la prison dans sa poche, puisqu'il leur file quand même un petit peu de pognon, histoire qu'ils ferment les yeux sur ses agissements, on va dire. Donc ça va, il a l'air quand même de pas trop mal le vivre. Sauf que apparemment, il attendait de l'extérieur de l'aide d'un autre gars de son gang pour l'aider à s'évader. Mais ce gars-là, il n'a pas l'air décidé à l'aider à s'évader, puisqu'il a plutôt l'air décidé de reprendre tout le business à son compte. Et donc de l'éliminer à lui. Il va donc lui envoyer des mecs jusqu'à la prison pour venir le flinguer. Sauf que lui aussi, de son côté, et grâce à l'aide des gardiens qu'il a soudoyés, il est quand même pas mal équipé et il les attend. Il va donc y avoir une grosse fusillade où ce mec-là va réussir à s'en sortir. Et là, il va quitter la prison avec un étui à guitare bourré de flingues. Et c'est là qu'il y a l'idée géniale. Donc, à partir de là, avec son étui à guitare bourré de flingues, il va se mettre en route pour aller retrouver le mec qui lui a envoyé les gars pour l'éliminer dans la prison. Et il a bien l'intention de se venger. Sauf qu'il va se rendre dans un bled où, en parallèle, un autre gars, donc Carlos Gallardo, El Mariachi, arrive lui aussi avec son étui à guitare, sauf que lui c'est un vrai guitariste et qui vient dans ce bled pour trouver du boulot. Du boulot de guitariste dans un bar, ou enfin voilà, là où on voudra bien le prendre. Sauf que le problème, c'est que le nouveau chef du cartel a déjà entendu parler de l'étui à guitare bourré de flingues. Et donc il a donné l'ordre à tous ses hommes de retrouver un type avec un étui à guitare et de le dessouder. Prends pas de risque. On a donc notre vrai mariachi qui va faire le tour des bars du bled, histoire de voir si quelqu'un peut l'embaucher, sauf que il n'y a pas de boulot pour lui, donc il est un peu désespéré, et puis il va s'arrêter dans le dernier bar où il se fait un petit peu recaler par la patronne, mais pourtant la patronne, elle a l'air assez sympa et assez open, et donc il va commencer à sympathiser avec elle. Et bon, pour lui faire plaisir, elle va écouter ce qu'il a à chanter, et donc il va commencer à jouer un petit peu les morceaux qu'il sait jouer, quoi. Et c'est là qu'arrive le quiproquo, puisque à un moment donné où il va aller aux toilettes, va arriver le deuxième gars, qui a un étui à guitare, bon, celui qui a l'étui bourré de flingue, donc le gangster mexicain, qui va rentrer dans le bar, juste histoire de venir boire une petite binousse, quoi, tranquillement, mais assez vite quand même. Et là, malheureusement, en repartant, il va confondre les deux étuis à guitare et il va se barrer avec la vraie guitare, donc sans s'en rendre compte. Et donc l'autre, quand il va ressortir des toilettes, lui non plus, il n'est pas au courant, il va prendre son étui à guitare, et puis il va dire merci et au revoir à la patronne du bar, et puis commencer à se barrer. Sauf que dans la rue, il y a une pléiade d'hommes de main du cartel qui sont à la recherche du Mexicain avec son étui à guitare bourré de flingues, et qui contrôlent un petit peu tous ceux qui passent, quoi. Et ils vont tomber justement sur le Mexicain avec l'étui à guitare, et ils vont le contrôler. Et quand ils vont ouvrir l'étui à guitare, ils vont découvrir une guitare, puisqu'il a échangé son étui avec l'autre, sans le savoir. Donc les mecs, ils vont se dire, c'est pas lui. Ils vont le laisser partir, et ils vont donc rechercher l'autre. Et c'est à partir de là que le vrai mariachi va être dans le gros caca, parce que non seulement il va devoir échapper aux hommes de main du cartel qui cherchent à le retrouver, et puis surtout à l'éliminer, mais en plus, il y a l'autre Mexicain qui veut retrouver son étui à guitare, bourré de flingue. Donc c'est un petit peu la merde pour lui, quoi. Alors, voilà pour l'idée de départ de El Mariachi, mais je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, parce que je veux pas vous spoiler la totalité du film. Le mieux, ça reste quand même que vous le voyez par vous-même, et que vous fassiez votre propre idée, tout en gardant à l'esprit que c'est un film qui a été fait avec 6 000 $ de budget. Hein, quand même, gardez ça dans un coin de l'esprit. Mais
ça entre pas trop en ligne de compte sur la qualité du film, la qualité globale du film. Si on prend en compte la réalisation, l'histoire, comment le scénario est construit et tout ça, franchement, c'est un bon film. Et ce qui va se passer, c'est que de toute façon, quand je vais passer à Desperado, donc quand je vais faire la deuxième partie sur Desperado, je vais quand même être un petit peu obligé de spoiler, puisque le point de départ de Desperado, c'est, on va dire, la continuité quasiment directe de El Mariachi. Pas tout à fait, mais pas loin, quoi. On n'est pas sur un remake ou un reboot, on est sur presque une suite, on va dire. Donc, ne pouvant être totalement objectif avec ce film, ma note va être assez haute, et pour plusieurs raisons. Déjà parce que avoir réalisé un tel film avec un budget de 6 000 $, je le redis et je le répète, mais c'est quand même énorme. Ensuite parce que il est quand même bourré de bonnes idées, et que déjà l'idée principale du film, l'histoire de l'étui à guitare qui est bourré de flingues, et l'échange d'étui et tout ça, je trouve que c'est vraiment génial. Je pense que même par exemple sur une comédie à la Francis Weber en France, ça aurait pu donner une bonne comédie avec un bon quiproquo. Certainement que voilà, en France on l'aurait tourné à la comédie. Là, c'est pas le cas, c'est tourné au thriller, c'est donc un film quand même assez sérieux, donc c'est un bon film d'action, un truc, je dis, un petit peu dans la veine des Tarantino, un petit côté John Woo aussi peut-être, dans l'histoire, hein, pas dans la forme, si un petit peu aussi d'ailleurs, mais surtout dans le... Enfin bon, voilà, El Mariachi, c'est une très très bonne idée, et ça donne un très bon premier film. Voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, et en plus un film qui est assez inspirant, puisque clairement quand on voit ce film-là, et le succès qu'il a eu pour le coup, et qu'on a envie de faire du cinéma, on se dit, mais voilà, quoi, ça doit être possible de réussir à faire ça, quoi. Donc, il est assez inspirant pour les jeunes cinéastes, éventuellement, qui veulent se lancer, et qui se disent, non, mais c'est pas possible, on pourra jamais, avec le sou qu'on a, on pourra jamais faire un bon film et tout. Mais regardez ce que Robert Rodriguez a réussi à faire, et franchement, ça va vous rebooster, quoi. Et donc, pour tout ça, ce film, je vais lui mettre un 18. Voilà. Hein, en tenant compte de tous les critères, de tout ce qu'on a dit, voilà. 18, pour moi, c'est pas cher payé. Donc voilà pour cette première partie du diptyque El Mariachi Desperado. J'espère que cette première partie vous aura plu. J'espère que vous serez présent pour la deuxième partie sur Desperado. Et puis surtout n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, pour ceux qui ont vu El Mariachi, à me donner votre avis sur ce film. Et puis pour ceux qui vont le voir parce qu'ils auront vu ma vidéo et que ça leur a donné envie de voir ce film, revenez dans les commentaires, me dire ce que vous en avez pensé, si je vous l'ai un peu survendu, ou si j'avais raison, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, voilà, quoi. Venez commenter. Et puis sur ce, moi je vais remercier tous ceux qui sont allés au bout de cette vidéo. Je vous engage encore une fois à vous abonner, à partager, à liker, comme je viens de le dire, à commenter ce que vous voulez. Et puis sur ce, moi je vais vous dire à très vite pour la suite de ce diptyque sur El Mariachi et Desperado, ou à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Tchou!